Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo rapide, je vais vous donner mon point de vue sur les différents pays d'Europe, donc pas seulement de l'Union Européenne mais de l'Europe en tant que telle, si c'est une destination qui vous intéresse pour une potentielle expatriation. Ça va être une vidéo simple, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacun des pays, parce qu'il y aurait trop à dire. Mais voilà, on va commencer par le Portugal, parce que là j'ai mon téléphone avec la carte sous les yeux, ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir aiguiller ce que je vais vous dire. Au niveau du Portugal, c'est pas mal, ça reste toujours pas mal. Mon point de vue, c'est que depuis que le statut NHR, donc qui était un statut fiscal particulier qui, de mémoire, si je dis pas de bêtises, permettait donc aux Français qui s'expatriaient de payer très peu d'impôts, voire pas d'impôts. Il a été aboli, en tout cas c'était l'an passé, donc en 2024, si je dis pas de bêtises. C'était la dernière année où ça pouvait être intéressant pour venir y habiter. C'est plus le cas aujourd'hui. Le problème également que j'y vois, c'est que en dehors du statut NHR qui a été aboli, le problème étant que il y a une très forte immigration, donc cette fois-ci de riches qui sont venus, notamment il y a des Allemands, des Hollandais et également donc des Français, comme vous le savez. Le problème, c'est que leur venue a fait littéralement exploser le prix de l'immobilier au Portugal, notamment à Lisbonne. Je vous laisse regarder par exemple les prix des loyers à Lisbonne, c'est du jamais vu, enfin, c'est hallucinant, c'est quasiment, si ce n'est aussi cher qu'à Lyon. Par contre, Portugal, pour les personnes qui ont de la crypto, de mémoire, ils ont une très bonne fiscalité, une très bonne taxation au niveau des plus-values crypto. Donc voilà, chose à considérer quand même. Pour l'Espagne, Espagne très intéressant, accès à la bouffe. La fiscalité, je sais que... la fiscalité, bonne question. Je sais que ils ont pas mal d'avantages. Ouais. Je sais que par contre, mine de rien, au niveau des taxes, si tu es employé là-bas, c'est compliqué. Au niveau donc, des taxes, alors l'IS en Espagne, je le connais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que l'Espagne, mine de rien, ça reste quand même une destination de choix, de qualité, si évidemment en fait, tu veux rester donc, à proximité de la France, dans un pays qui est catholique comme la France, même si mine de rien en Espagne, le catholicisme est beaucoup plus mis en avant qu'en France. Je sais qu'évidemment en France, on a des communautés donc, catholiques, protestantes et orthodoxes qui prêchent leur religion, on les voit donc, dans la rue, etc. De toute façon, je vous invite à regarder ce que fait Papacito, il en parle très souvent d'ailleurs sur son Insta. Il partage des stories, en fait, il montre comment se passe la vie en fait là-bas et notamment en fait comment se vit le catholicisme en Espagne. Donc c'est super intéressant en tout cas si vous comptez vous expatrier dans un pays avec des mœurs catholiques, en tout cas avec une religion qui est assumée. Au niveau des taxes, je sais pas. Je sais toujours pas. C'est potentiellement intéressant. Le seul problème que j'y vois, mine de rien, c'est que, comme on l'a vu récemment au niveau des médias, ils ont des gros problèmes d'immigration qui sont en train de traiter en interne, si vous voyez ce que je veux dire. Chose qu'on devrait potentiellement faire en France. On va aller plus au nord, ouais, donc je vais scroller un peu sur mon écran. Donc ouais, Irlande, fiscalité extrêmement intéressante. Le problème c'est que bon, c'est une île, donc pour s'y expatrier c'est intéressant, mais ça veut dire que tu auras un climat atlantique, donc avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Attention, je parle quand même de l'Irlande du Sud, puisque l'Irlande du Nord c'est différent, puisqu'elle est rattachée au Royaume-Uni. Parce qu'Irlande du Sud, donc elle est dans l'Union Européenne, si je dis pas de bêtises, donc ça pour moi ça reste un problème. Irlande du Nord et puis plus globalement le Royaume-Uni, bon bah, je vais pas te faire un dessin, c'est mort. Si tu es abonné sur la chaîne, tu sais ce qu'on pense avec Alex, de l'importance de l'identité européenne. Donc j'ai pas besoin de te faire un dessin sur le pourquoi du comment. Le Royaume-Uni c'est un pays de merde si tu comptes t'expatrier. C'est devenu de la merde, j'y suis allé de toute façon l'an passé. J'y suis allé en décembre, c'était le bordel. Il y avait des personnes qui se battaient dans la rue. On était en plein milieu de Londres, t'as des personnes, enfin je devais regarder comment s'appelle, mes poches toutes les 5 secondes. À un moment donné, j'avais même en fait je comptais prendre une bouteille d'eau dans mon sac. J'ai vu que ma poche arrière avait été ouverte. Bref. Un bordel monstre, c'est l'exemple typique du multiculturalisme à son apogée. Je pense même qu'à mon avis, c'est encore pire que la France. Donc ouais, clairement pas. À moins que tu sois masochiste, à moins que tu aies suffisamment d'argent pour pouvoir te placer dans un endroit au Royaume-Uni où tu ne seras pas emmerdé. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a la Belgique. Bon, bah, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur la Belgique. Au niveau des Pays-Bas, même chose. En plus, ils ont légalisé la weed, donc ça, pour moi, c'est un très gros problème. Allemagne, même chose. Gros problème d'immigration. Norvège, pareil. Danemark, Norvège et Suède, le problème c'est qu'ils ont quand même pas mal de taxes. Je sais que
aller en fait y travailler en tant que salarié, c'est même meilleur que de venir y monter l'entreprise. Bon, de toute façon, la Suède, vous connaissez comme moi les problèmes qu'ils ont au niveau de l'immigration. La Norvège, pareil, même si la Suède est revenue sur son immigration, en tout cas sur sa politique d'immigration, ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait une grave erreur. Il n'empêche quand même que les dégâts de l'immigration vont pas se réparer en l'espace de 1 ou 2 mandats. Donc, je dirais que, en fait, à court et moyen terme, ouais, la Suède, t'oublies. Le Danemark, Danemark c'est pas mal, mais ouais, pareil, beaucoup de taxes. Finlande, Finlande, je connais pas trop. Finlande, je connais pas trop. Estonie, Estonie de mémoire. Alors avant, c'était une destination de prédilection, mais de mémoire, je crois que c'est plus la même chose parce que l'an passé également, ils avaient enfin, je sais que la fiscalité a changé pour toutes les personnes qui comptaient juste se créer une société là-bas. Je sais que, ouais, je sais qu'en effet ça a changé, c'est plus la même chose. Je sais que l'Estonie est beaucoup moins attractive à ce niveau-là. Bon, en plus de ça, on se caille le cul. Hein. De toute façon, on est à quelques centaines de kilomètres de Saint-Pétersbourg en Russie. Donc en termes de climat, c'est un peu la même chose. En plus, tu as un accès direct sur la mer Baltique. Donc tu te cailles vraiment le cul. Lettonie, pareil. Bah, d'ailleurs, de toute façon, JB, si tu regardes la vidéo, mon pote JB qui est à Riga, en Lettonie. Il s'y plaît, c'est pas mal, mais bon, je crois qu'il m'avait expliqué qu'il se caillait un peu le cul aussi. Lettonie, je sais que c'est extrêmement intéressant, en tout cas pour la fiscalité, si tu veux créer une holding de mémoire. Lituanie, je connais pas du tout. Biélorussie, bon, ouais, il y a toujours le conflit actuellement avec la guerre en Ukraine, donc tu peux toujours aller à Minsk. J'ai regardé, tu peux toujours aller à Minsk en Biélorussie. Super intéressant d'ailleurs, si tu veux aller à Minsk, profites-en parce que jusqu'au 31 décembre donc de 2025, tu n'as pas besoin de visa pour y aller. Tu peux juste te pointer là-bas, ta carte ne fonctionnera pas. Il va falloir que tu échanges donc, tes euros, tes dollars ou alors je ne sais pas quelle monnaie que tu as sur ton compte contre de la monnaie locale. Donc si tu vas à Minsk, si tu vas en Biélorussie, ne serait-ce que pour voyager, pour déterminer si oui ou non le pays t'intéresse pour une expatriation, pense à prendre du cash avec toi en euros. Comme ça, dès que tu arrives sur place, alors, l'aéroport, tu pourras avoir un taux de change intéressant, mais essaie quand même de privilégier les bureaux de change qui sont donc au sein même de Minsk, donc à côté des banques. Mais voilà, mais sinon, Biélorussie, ça peut être intéressant. J'ai pas regardé les taxes. Pologne, au niveau de l'immigration, ouais, je sais que pour le coup, la vidéo va quand même beaucoup tourner autour de ça, mais bon, aujourd'hui, si déjà de toute façon t'es abonné à la chaîne, si t'es tombé sur cette vidéo et que tu comptes expatrier dans un pays, c'est que, bon, on va pas se mentir, toi-même, en fait, t'as déjà un problème avec la France pour des raisons, notamment, j'imagine, l'immigration, en tout cas, si t'as les yeux en face des trous. Donc la Pologne, ça peut être intéressant, en tout cas, ça pouvait être intéressant, même si je sais qu'ils ont passé des lois récemment où ils vont accueillir davantage d'immigrants. D'ailleurs, bon, ça n'a pas plu à la population locale, parce que les Polonais, je ne sais pas si vous avez vu au niveau des informations, les Polonais ont bloqué, en tout cas se sont installés aux frontières de la Pologne pour bloquer toutes les vagues d'immigration clandestine. Donc on va dire que les élites au niveau de l'immigration veulent en fait accueillir beaucoup plus de personnes en Pologne, mais la population locale n'en a pas envie. Au niveau des taxes, je sais pas du tout, mais par contre, à court moyen terme, ça peut être intéressant. À long terme, moi j'y resterai pas, j'y resterai carrément pas. Les taxes, je les connais pas trop en Pologne. Je sais que la vie en tout cas là-bas est sympa, notamment si tu vas à Cracovie. Autriche également, les taxes sont quand même relativement élevées. Même que tu sois amené à avoir une société là-bas ou alors que tu sois salarié dans une entreprise, tu vas payer quand même pas mal de taxes. Ils ont une TVA qui est quand même moins faible, si je dis pas de bêtises, qu'en France, et évidemment moins faible que là où j'habite, donc ici en Hongrie, vu qu'on a une TVA qui est à 27%, c'est la plus haute d'Europe. Suisse, extrêmement intéressant. Suisse, le truc, c'est que le barrage à l'entrée, c'est l'argent. Il faut quand même pas mal d'argent pour y habiter, pour y rester en tout cas. Donc dédicace au golem de droite, qui d'ailleurs y habite. On a fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet, je t'invite à la regarder. Mais la Suisse, est extrêmement intéressant si tu comptes y habiter. Je sais par contre qu'on en a parlé avec Golem, il y a de très très gros problèmes d'immigration à l'heure actuelle. Je ne sais pas quelle gueule aura le pays à moyen court terme si de telles lois continuent à être, en tout cas si de telles personnes continuent à voter pour des lois de gauche. Je sais en tout cas qu'au niveau de l'économie, au niveau de la finance, la Suisse ça peut être extrêmement intéressant, ne serait-ce que pour y avoir un compte en banque. CF, donc référence à toutes les vidéos que j'ai déjà faites sur le franc suisse, que je t'invite également à aller voir.
Mais ouais, donc Suisse extrêmement intéressant. Le seul problème que j'y verrais, c'est la population donc, en tant que telle qui peut se faire remplacer. Et à long terme, évidemment, bah, vu que c'est eux qui vont voter, ça peut directement jouer à long terme sur les lois qui seront votées. Le problème que j'y vois, c'est que s'il y a de plus en plus de gauchistes, à l'heure actuelle, ils pèsent entre 25 et 30%, si je dis pas de bêtises, en Suisse, ce qui est déjà énorme. Ça veut dire qu'il y a un Suisse sur 3 qui entre guillemets se revendique de gauche. Donc si toi en tant qu'expatrié ton but justement c'est de te faire de l'argent et de vivre dans un climat de paix, bon déjà il faut éviter tous les pays socialistes. Donc c'est pour ça que la Suisse ça peut être intéressant. La Suisse ça peut être intéressant, je ferai quand même attention. Si en tout cas j'habitais en Suisse, je partirais de toute façon comme l'indiquait Golem dans notre dernière vidéo, c'est-à-dire aller partir dans les cantons donc alémaniques, donc les cantons allemands qui eux sont majoritairement en tout cas de droite. Donc tu auras la sécurité que tu veux, c'est là-bas que tu pourras la trouver. Ensuite Italie extrêmement intéressant également. Je sais que beaucoup en fait dans les commentaires vont détester ce que je vais dire, mais bon, Meloni elle a beau avoir fait un beau travail au niveau de l'immigration également. L'économie du pays est quand même pas en fait, ouais, l'économie du pays, en tout cas l'économie de l'Italie, c'est toujours pas relevé. Elle est toujours extrêmement endettée. Je sais que pour être parti plusieurs fois en Italie, il y avait déjà pas mal de problèmes par rapport à ça. Le problème de l'Italie, c'est que tu as quand même pas mal d'écarts sociaux entre le nord et le sud. Donc le nord qui travaille beaucoup, vu que c'est industriel. Le sud qui est beaucoup plus dans la farniente, c'est-à-dire bon, ils bossent quand même les gars pour y être allés. Mais l'Italie, ouais, au niveau des taxes, je sais pas. Je t'avoue que c'est pas un pays qui m'intéresse en tout cas pour aller y habiter. Même si je parle italien, j'ai fait LV2 italien, mais mine de rien, c'est pas un pays qui m'intéresse en tout cas pour le moment. Il y a encore trop de tensions là-bas, trop de problématiques qui m'empêcheraient d'y considérer une expatriation. Si c'est un choix qui t'intéresse, écoute, fonce. Regarde quand même bien la convention fiscale internationale qu'il y a entre la France et l'Italie pour bien faire attention à quelle est la règle, en tout cas quelles sont les conditions pour que tu puisses établir une résidence fiscale en Italie et que le fisc français arrête de te faire chier. En tout cas pour éviter de te faire doublement imposer. Mais en tout cas, par expérience, là je te parle pas en fait, je te parle pas d'un point de vue taxe, je te parle pas d'un point de vue fiscalité, je te parle pas d'un point de vue économie. D'un point de vue sécurité, d'un point de vue migration, d'un point de vue climat de vie, je te recommande quand même de partir au sud. Donc on va dire, là j'ai la map sous les yeux, mais je te dirais à partir de Rome. Rome, un peu au nord. Par contre, je ne vais pas à Florence. Florence, remplie de gauchistes. Remplie de gauchistes, Florence, oublie. Donc, ouais, je te recommande. En fait, à partir c'est simple, tu as soit Milan. Et Milan, le problème, c'est que Milan, c'est quand même mitigé. La vie là-bas est quand même vachement chère. Tu peux aller à Gênes. Bologne, c'est pas mal aussi. Venise, ouais, le problème, c'est que tu as un aéroport à Venise qui est pas mal du tout et très bien desservi. Mais après, bon. T'es un peu loin quand même, mais sinon, je te recommande, ouais, tu peux aller au sud, Naples. Donc Napoli, tu peux aller à Naples. Toute cette partie-là, tu vas bien aimer en tout cas pour pouvoir y vivre. Tac, on a quoi après? Slovénie. Bah, alors Slovénie, je comptais y aller. Je suis déjà parti à Ljubljana, j'y suis allé. Le problème, c'est que la Slovénie a déjà c'est 2,4 millions d'habitants ou 2,5 millions d'habitants pour un pays qui fait par rapport à la France, si je dézoome, ça fait à peu près la taille du Rhône-Alpes, en gros. Extrêmement beau la Slovénie, extrêmement beau, c'est très très sylvestre, t'as beaucoup d'arbres. Tu as beaucoup de zones de trek pour pouvoir partir en forêt avec tes gosses, avec ta meuf, avec ton chien. Vachement intéressant, pays incroyable. À proximité de l'Italie, donc tu as tous les produits. Donc c'est le premier pays d'Europe de l'Est où tu as un accès direct avec... en tout cas, tu as accès aux produits italiens, donc à des bons produits. Tac, je sais qu'en plus, ouais, donc, ils ont également un accès à la mer Méditerranée, donc tac... Ouais, à Koper. Ouais, donc à côté, tu as Trieste également. Donc ce qui est bien, c'est que Ljubljana est vraiment, en tout cas, pardon, la Slovénie est vraiment bien annexée. Elle a accès à plein de choses, à la mer, elle a également accès à la chaîne des Alpes, puisque la Slovénie, encore une fois, c'est l'autre bord de la fin des Alpes. Donc c'est-à-dire que si tu vas en Haute-Savoie, en France, c'est la partie donc ouest des Alpes, de la chaîne des Alpes. Si tu vas en Slovénie, c'est la fin. Donc t'es littéralement à l'autre bord des Alpes. Donc si en tout cas t'es habitué à partir dans les Alpes en France, à être dans les montagnes, tu ne seras pas dépaysé là-bas. D'ailleurs tu verras, tu auras quasiment à peu de choses près les mêmes espèces d'arbres, donc les mêmes espèces de sapins. Tu vas vraiment te sentir chez toi. C'est vraiment, quand je suis allé, je me suis vraiment senti chez moi. Ljubljana par contre extrêmement gauchiste. La ville, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de tags. Ouais, la vie là-bas, Ljubljana était vraiment cool. T'as des parcs dans tous les sens, c'est incroyable. C'est vachement tranquille.
C'est safe, c'est extrêmement safe également, c'est-à-dire c'est encore plus safe que la Hongrie. Donc ouais, la Slovénie pas mal. Le problème c'est que récemment j'ai vu qu'il y avait un projet de loi qui avait été, discuté, en tout cas qui va être potentiellement voté pour pouvoir taxer les cryptos, puisqu'il faut savoir qu'avant la Slovénie ne taxait pas du tout les crypto-monnaies, 0%. Là, il y a un projet de loi qui est en discussion, mais en fait on ne sait pas si d'ici fin d'année il va être mis en place, mais il consistait à mettre en place un barème d'impôt progressif pour les cryptos, donc beaucoup moins attractif tout d'un coup, même si le pays en tant que tel reste extrêmement bien. Et donc ouais, si tu as des rendements passifs, la Slovénie c'est extrêmement intéressant, tu peux aller y habiter, tu vas kiffer, c'est très bien d'ailleurs pour ta famille. Seul bémol que je vois, c'est que comme la Hongrie, ils ont des problèmes démographiques. Donc vu qu'ils ont des problèmes démographiques, c'est-à-dire qu'à court terme, ça peut être intéressant. À long terme, la population étant vieillissante, ça veut dire que les jeunes générations vont devoir compenser la génération qui est en train de vieillir. Et cette population qui est en train de vieillir, elle va avoir un poids dans l'économie. Et ce poids, il va être répercuté sur les jeunes générations. Le problème, c'est que tu as beaucoup de Slovènes qui se barrent. D'ailleurs, c'est pour ça que le gouvernement slovène avait mis en place, de mémoire, une politique où si tu revenais, si tu étais un jeune Slovène que tu avais étudié à l'étranger, ou si en gros tu avais bossé à l'étranger et que tu revenais dans le pays, ils te filaient de la thune pour que tu puisses acheter une maison et rester sur le territoire. Je sais que ça a fonctionné. Il y a eu des retours d'ailleurs en fait du gouvernement là-dessus, donc apparemment ça a fonctionné en Slovénie, ce système. Bon, à voir quand même, parce que bon, on parle quand même de 2,4 millions d'habitants. Faut savoir mine de rien que la Slovénie, parce que je m'étais éclaté à faire une recherche approfondie sur ChatGPT sur le pays au moment où j'y étais allé. Ils exportent une très grande majorité de ce qu'ils font, donc industrie extrêmement en béton armé, enfin, ils font du tourisme, ils ont de l'agriculture, ils ont du tertiaire, ils ont du manufacturier, ils ont pas mal d'industrie également, donc c'est un très bon pays. La vie est plus chère qu'en Hongrie, mais par contre ils ont un système de santé qui est incroyable. J'en ai discuté avec des Slovènes dans un bar. Il y avait un vieux, il avait 70 ans, il m'expliquait qu'il payait 30 € par mois. Et à un moment donné, ouais, il avait un problème à la jambe ou je sais pas quoi, un problème assez grave en se baladant, en faisant du ski. Et il avait été rapatrié, donc il y a un hélicoptère qui était venu le chercher. Tout était payé, etc. Tous les frais étaient payés. Et le mec 70 ans, 30 balles. Donc alors normalement on pourrait se dire que plus tu vis, plus les frais en fait, de soins, en tout cas les frais de couverture santé vont être amenés à augmenter. Le mec payait 30 balles et il était soigné comme ça. Donc bon, déjà ça en dit long sur ce qu'on paye en France et le résultat, enfin, et en tout cas l'output, la sortie, ce qu'on obtient en échange en France. Bon, avant que je passe à la Hongrie, ouais, Slovaquie, pas mal, très calme comme pays, très calme. Si tu veux y aller, en tout cas si tu veux mourir là-bas, si tu veux être retraité, tu peux y aller. T'as pas grand-chose à faire, même si imaginons par exemple tu vas à Bratislava. Bon, il y a des musées, la ville est extrêmement propre, c'est très calme, très sécurisé, mais tu vas te faire chier. Tu vas vraiment te faire chier. À force, ouais, je pense que tu vas te tirer une balle. Le mieux à faire étant quand même de cibler un autre pays. La Slovaquie, c'est intéressant, ne serait-ce que pour y aller en vacances. Tu vois, tu peux aller au ski. Je sais qu'il y a quand même pas mal de chaînes de montagnes. Il y a des parcs nationaux en Slovaquie qui sont incroyables. Au niveau de la fiscalité, de mémoire, c'est un peu de la merde quand même. C'est un peu éclaté. Ukraine, bon bah, je vais pas te faire un dessin. En ce moment, bon, pire, si tu veux y aller, je pourrais en faire une vidéo, mais je vois pas l'intérêt. Moldavie, très pauvre. Très pauvre. J'avais rencontré un gars. Un Moldave, qui faisait 1m50, 90 kg. C'était un tonneau, très gentil. Très gentil les Moldaves, en tout cas ce mec-là en particulier. Moldavie, ouais, pays très pauvre. Les taxes, je sais pas. Je sais que de toute façon, dans tous les cas, c'est un pays qui n'a pas trop de. Enfin, en tout cas, qui n'est pas très développé. Donc, qui dit pays pas très développé dit également que l'administration, que le système de taxation n'est pas forcément en fait à jour. Donc, ça veut dire que c'est un peu une zone neutre, une zone blanche où tu peux déclarer ou pas, le gouvernement ira pas forcément regarder dedans. C'est pas un pays que je recommande si tu te considères comme étant un entrepreneur sérieux, puisque je suis pas sûr que tu puisses être en mesure de pouvoir assurer une bonne résidence fiscale là-bas. Peut-être que je me trompe. Moi, en tout cas, c'est pas un pays qui m'intéresse d'un point de vue sérieux, ouais, d'un point de vue sérieux, et d'un point de vue entrepreneur entre guillemets. Roumanie, justement, en fait, c'était dans ma liste des choses à faire. Il faut que j'y aille. Je sais que y a Alex, il a des potes qui m'a mis en contact, qui m'en ont parlé rapidement.
Apparemment, ils ont quand même des problèmes d'immigration, mais la Roumanie reste quand même extrêmement sympa. Ils ont également, de toute façon, il y a deux problèmes que je vois. Le premier étant que les élections donc, présidentielles, ou ouais, présidentielles, je crois. En tout cas, la personne qui est en charge de la Roumanie, elle s'est vue refuser l'accès donc au pouvoir. Bref, ils ont annulé les élections, donc ça en dit déjà long sur le processus démocratique de la Roumanie et surtout le pouvoir de l'Union européenne sur la Roumanie, sachant également que la Roumanie est extrêmement endettée auprès de l'Union européenne puisqu'il y a eu des projets donc des gros projets notamment de routes, des projets ferroviaires qui ont été financés majoritairement par l'Union européenne. Donc ça veut pas dire donc ça veut dire que la Roumanie espérait que la Roumanie soit un pays indépendant qui puisse prendre des décisions dans le futur sans avoir à rendre de compte. Je dirais que c'est proche de zéro. La Roumanie, j'éviterai. Il y a par contre une chose qui m'intéresse extrêmement en Roumanie. Pardon, c'est vrai que j'ai pas dit, donc je parlais de deux choses. Donc ouais, le premier, c'était le problème démocratique. Le second problème que je vois, c'est au niveau des taxes. La Roumanie était extrêmement intéressant. Je sais que pour les auto-entrepreneurs, jusqu'à 500 000 $, je crois, 500 000 €, tu étais taxé à 1%. Alors, de toute façon, vous me direz, les personnes qui sont expatriées en Roumanie, les entrepreneurs, ce que c'est en Roumanie, au niveau des taxes. Mais je sais que ouais, ça, du coup, ça a été enlevé. En tout cas, ça a été enlevé. Ils vont également mettre en place un système de barème. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'en effet, ça va être un barème. Donc, fiscalement parlant, la Roumanie, c'est en train de changer. Bon, il y a encore de la marge avant que ça devienne le Frankistan et que la Roumanie devienne un pays communiste économiquement comme la France. Mais bon, ça en dit déjà long, en tout cas, sur la tendance, sur la trend qui est en train de prendre le pays d'un point de vue économique et surtout donc démocratique. Sinon, la Roumanie, bon, moi je suis orthodoxe, hein, donc la Roumanie, je crois que c'est 85-86% d'orthodoxes. Donc, en tout cas, si toi-même en fait, t'es orthodoxe, ou en tout cas, si tu cherches un pays qui reste en Union européenne, qui ne soit pas la Russie, parce que la Russie est également une majorité orthodoxe, même s'il y a beaucoup de musulmans en Russie, la Roumanie donc reste un pays en Union européenne, en Europe en tout cas, je crois que c'est l'un des pays le plus à l'est en Union européenne. Donc, si tu comptes t'expatrier dans un pays en tout cas pour des raisons religieuses, pour des raisons donc, de culte, en effet, la Roumanie peut être extrêmement intéressante. Encore plus, évidemment, si tu es orthodoxe. Et également, bon, les femmes roumaines sont incroyables, elles sont conservatrices, elles sont patriarcales. Elles ne viennent pas en fait te casser les couilles quand tu leur demandes de te faire à manger. Elles comprennent leur rôle. Pour avoir discuté avec des Roumaines, en effet, c'est le cas. Et voilà. Donc, mais Roumanie, je suis mitigé, encore une fois, ça dépend. Je pourrais peut-être en faire une vidéo détaillée si tu veux, mais ouais. Serbie, bon, j'y suis allé, Belgrade. Bon, Serbie, c'est hors Union européenne. Je vais pas te mentir, c'est un peu le tiers-monde. J'ai eu du mal avec Belgrade, parce que déjà quand t'arrives, c'est sale, tout le monde fume. T'as des mecs qui boivent dans la rue. Les Serbes sont gentils, mais ils ont un vrai problème avec l'alcool. Je sais parce que bon, j'en ai dans ma famille. Et ouais, ils ont un vrai problème avec l'alcool. Dédicace à la personne qui regardera cette vidéo qui comprendra. Donc, je te regarde, mais tu comprends de qui je parle. Et donc ouais, donc les Serbes ont un vrai problème avec l'alcool. Je sais qu'en tout cas le pays également ne respecte pas donc les différentes conditions qui permettraient à la Serbie de venir rejoindre l'Union européenne. Plusieurs fois, donc ils se sont fait reprendre les bretelles par l'Union européenne à ce niveau-là. Donc, mais par contre, ouais, donc ouais, alors la Serbie, donc ouais, économiquement, c'est pas ouf. Au niveau des taxes, je sais pas. Je sais que j'ai des collègues qui sont à Belgrade. Ils s'y plaisent. Ils sont serbes de nationalité. Mais ouais, Serbie, j'ai du mal. J'ai du mal avec la Serbie. J'ai vraiment l'impression que c'est un peu le tiers-monde. Bon, après, vous me direz dans les commentaires s'il y a des Serbes. Écoutez, bon, voilà, ça va être une balle perdue pour vous, mais pour moi, la Serbie, c'est un peu le tiers-monde de l'Union européenne. Je sais que bon, vous avez quand même pris cher. Quand en ex-Yougoslavie, en tout cas à l'époque d'ex-Yougoslavie, quand les États-Unis ont bombardé votre pays. Je comprends complètement. Ils avaient complètement tort de vous bombarder, je sais. Mais bon, c'est pas parce que vous êtes pris les bombes à la gueule que vous devez rester un pays de merde, un pays de feignants. Un pays avec une économie qui est pourrie, avec une corruption qui est énorme. Bon, après, je vais parler de la Hongrie, donc Orban, voilà, je vais également parler de la corruption. Je sais pas si j'en parlerai dans cette vidéo ou dans une autre, bref. Mais ouais, Serbie, non, pas intéressant. Monténégro, je sais pas du tout. Quoique, tout ce que je sais, c'est qu'ils sont vachement endettés auprès de la Chine.
comme j'en parlais juste avant. Bosnie-Herzégovine, je sais pas du tout. Pas du tout. Kosovo, je sais pas du tout. Je sais que pour moi, c'est la même chose que la Serbie, hein, c'est la même merde. Albanie, je sais pas. Je sais que là-bas, c'est le pays des mecs qui roulent en voiture sur 2 roues, donc sur le flanc. Je sais pas comment ils font les mecs, mais bref. Je connais rien au niveau des taxes en Albanie, pas du tout. Macédoine du Nord, apparemment, c'est intéressant. Apparemment, j'en sais pas plus que ça. La Grèce, ça mérite une vidéo entière, mais la Grèce, c'est intéressant pour pas mal de choses. Ouais, je vais pas couvrir ça maintenant. La vidéo fait déjà 33 minutes. Enfin, je sais pas comment elle va faire la vidéo. Bulgarie, pas mal. Pays qui est quand même vachement... en tout cas, c'est très peu cher d'y habiter. Très peu cher d'y habiter, mais apparemment tu t'y emmerdes vraiment, je sais plus, on m'en avait parlé. Par contre au niveau des taxes c'est vachement intéressant apparemment. Et enfin pour la Hongrie, la Hongrie a un très gros problème de corruption. La Hongrie a par contre un très bon système de taxes, donc 9% d'IS, 15% de dividendes. Par contre ils ont mis en place une taxe supplémentaire sur toutes les plus-values crypto, actions, et évidemment pas les obligations hongroises parce que le gouvernement voulait quand même inciter les personnes à acheter de la dette hongroise, donc c'est la seule classe d'actifs qui reste taxée à 15%, à contrario donc des 15 plus 13%, donc 28% pour la crypto et les actions. Mais sinon je sais que bon, moi à l'époque j'avais ma KFT, j'avais ma société hongroise. C'était un vrai bordel administratif pour la création, le maintien, les taxes, le bilan comptable qui cassait les couilles. Bref, en plus, il fallait que je mette un Google Traduction à chaque fois sur mes documents, c'était une vraie merde. Ouais, sinon, bon, Budapest, alors le problème de la Hongrie, de toute façon, ça, je pense que j'en ferai une autre vidéo, parce que ouais, ça mérite une vidéo entière. En tout cas, sache que la Hongrie, moi, j'attendrai l'an prochain pour pouvoir me décider si oui ou non je voudrais venir en Hongrie, notamment parce que tu auras les élections en 2026 qui vont faire se poser Peter Magyar et Viktor Orban. Si l'un est réélu, tant mieux, même si c'est pas le meilleur de ce qui pourrait arriver à la Hongrie. Donc là je parle ici de Viktor Orban, mais ça également j'en ferai une vidéo parce qu'il faut également, à tous les droitards qui m'écoutent, de base je suis également un droitard moi aussi, hein, mais à force de lire, d'écouter, de te renseigner, de vraiment aller chercher, tu te rends compte que Orban n'a rien d'un véritable conservateur. Peut-être juste au niveau donc, des idées, au niveau de l'immigration, au niveau de la famille, donc du socle culturel, du socle traditionnel peut-être. Par contre, au niveau de la corruption, au niveau de l'économie, au niveau de comment venir maintenir des infrastructures donc, publiques en bon état, là c'est complètement différent. D'ailleurs, c'est un très très gros problème. Très gros problème ici en Hongrie. Très souvent, quand j'ai des discussions avec des Hongrois, c'est principalement ça qui revient. Ils n'arrivent pas à se soigner, ils n'arrivent pas à trouver un médecin, tous les médecins se barrent à l'étranger, les hôpitaux sont dégueulasses. Il y avait une meuf, elle avait eu une anecdote, elle était partie à l'hôpital parce que elle était enceinte, elle a mis au monde son fils, et la seule bouffe qu'elle a reçue des infirmières en hôpital public, sachant que bon, normalement, quand tu viens de mettre au monde un enfant, t'es en déficit calorique, donc il faut impérativement que tu manges, t'es épuisé. Elle a eu, je crois, en plus elle avait posté la photo sur Reddit, elle avait eu 2 tranches de pain, un œuf et un petit bout de beurre, tu vois. Donc bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, tu vois. Donc, mais voilà, bref, je vais pas m'étaler sur le système de santé hongrois, parce que je pourrais en parler encore pendant des heures. Mais la Hongrie reste quand même intéressant. En tout cas, si t'es intéressé pour venir en Hongrie, écoute, fais-moi savoir en commentaire. Ou alors prends un call avec moi. Réserve un call avec moi. Mais ouais, la Hongrie extrêmement intéressant. Je sais que pour le moment, malgré toute la merde qui se passe à l'heure actuelle, quand je dis merde, je parle du flou, donc de l'indécision en fait qu'on a tous en tant que futur ou alors actuel à expatrier, à switcher de pays, donc à changer de pays. La Hongrie reste pour moi le meilleur choix actuel, malgré tout ce qu'il y a. Mais encore une fois, c'est pour un profil d'expatrié en particulier. C'est pas pour tout le monde. Ça ne veut pas non plus dire que la Hongrie c'est la meilleure solution, clairement pas. Franchement, la Hongrie a plein de problèmes, je la recommande pas à différents profils. C'est pour ça, encore une fois, prends un appel avec moi, c'est gratuit, c'est 20 minutes. On pourra en discuter rapidement, je vais pouvoir te dire très vite si la Hongrie est fait pour toi. Mais voilà. J'espère avoir fait le tour. Bon, j'ai potentiellement oublié un pays, non, je crois pas.
Non, je crois pas, bref. Si la vidéo t'a plu, écoute, lâche un like. N'hésite pas à me dire si tu voudrais que je couvre un pays en particulier, que ce soit au niveau des taxes, que ce soit en fait, au niveau du social, que ce soit au niveau macroéconomique. Ça m'éclate. Enfin, analyser la macroéconomie d'un pays, savoir en fait comment le pays tourne à court, moyen et long terme. Franchement, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Franchement, je me ferai un plaisir de faire des vidéos dessus. C'est vraiment passionnant. N'hésite pas en tout cas à me dire en commentaire si t'as aimé, si par exemple je t'ai raconté de la merde sur un pays. Dis-le moi en commentaire. Comme ça, bah écoute, j'apprendrai. Ça m'évitera de refaire 2 fois la même erreur. Mais voilà, écoute, c'était mon avis sur les pays en Europe, sur l'expatriation. À très vite, à plus. C'était Eric, au nom de la liberté.